Ok. Voilà, donc ma prédication ce matin, mon thème, c'est ce mot de chair. Hein. Qu'est-ce que c'est la chair dans le Nouveau Testament? Et aussi, dans quel sens différent ça apparaît dans le Nouveau Testament? Parce que c'est un mot important. Derrière, il y a des choses importantes pour notre vie chrétienne, pour notre marche avec Dieu. Donc, c'est intéressant de voir comment, principalement, c'est l'apôtre Paul qui utilise ce mot, quel sens il lui donne. Dans le Nouveau Testament, si tu peux passer la première diapo, il y a d'abord deux mots qui désignent le corps. Il y a un terme grec qui est soma, hein, que vous connaissez parce qu'on parle de tout ce qui est somatique, tout ce qui... quand on dit on somatise, ça veut dire qu'on a un problème dans la tête et puis finalement ça va se reporter sur le corps. Hein. Donc il y a ce mot qui est utilisé, qui désigne le corps et qui est, j'allais dire, simple, hein, qui est clair dans son sens. Et puis il y a un deuxième mot grec qui est le mot sarx. Et sarx, c'est la chair. Et le premier sens de ce mot, sarx, c'est, excusez-moi d'être un peu trivial, c'est la viande. Hein, ça désigne le muscle. Voilà, le muscle. Le premier sens de ce mot, c'est le muscle. Et Paul nous dit que toute chair n'est pas la même chair. Autre la chair des hommes, autre celle des animaux, des quadrupèdes, des oiseaux ou celle des poissons. Hein, les muscles, ils ne sont pas pareils. Chair blanche, chair rouge, chair filandreuse, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment le premier mot, le premier sens de ce mot, c'est la viande. Voilà, pour le dire. Dans 2 Corinthiens, Paul parle d'une écharde qu'il a dans sa chair. Hein? Il semble que l'apôtre Paul était atteint d'une maladie, d'une infirmité, d'un problème aux yeux peut-être. En fait, on n'en sait trop rien. On est obligé de faire des suppositions par rapport aux quelques indications qu'il y a dans la parole de Dieu. Mais on sait qu'il y avait une souffrance dans son corps. Et que cette souffrance dans son corps, hein, il dit que c'est un ange de Satan pour le souffleter, pour le rabaisser, pour l'empêcher de s'enorgueillir. Hein. Il avait ce problème-là. On ne sait pas ce que c'est, mais en tout cas, c'était là. Et puis, passe l'autre diapo, s'il te plaît. Paul nous dit aussi que Jésus... Donc vous étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Vous savez que il y a eu dans l'histoire passée, et puis dans l'histoire présente aussi, des chrétiens des chrétiens, on ne peut pas qualifier cela de chrétiens, mais des gens qui disaient que Jésus n'était pas mort sur la croix. Les musulmans disent ça. Ils disent que c'est pas possible que Jésus soit mort sur la croix, il s'est échappé avant, c'est une illusion, celui qui était sur la croix c'était pas Jésus, et dans les premiers siècles de l'Église, il y avait des gens qui refusaient ça aussi. Hein, on appelle ça le docétisme. Ils refusaient le fait que le Fils de Dieu se soit offert dans sa chair, dans sa viande, hein, dans son corps, se soit offert sur la croix et qu'il ait souffert sur la croix. Et Paul nous dit... Hein, nous avons été réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Hein, ce n'était pas une illusion, ce n'était pas une espèce de truc magique. Non, Jésus a souffert en tant qu'homme sur la croix du calvaire. Et alors, excusez-moi, mais dessous, il y a un commentaire qui n'aurait pas dû apparaître ici. Il a souffert dans le corps de sa chair. Et puis, autre chose intéressante, si tu peux passer l'autre diapo. D'une part, Paul nous dit que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Cette chair que nous avons là, poussière, tu es né poussière et tu vas retourner à la poussière. Notre corps est corruptible. Notre corps, un jour, il sera complètement détruit.
Mais c'est pas la fin. C'est pas la fin parce que on voit Jésus ressuscité. Et la résurrection d'entre les morts, c'est pas simplement la résurrection de notre âme, c'est la résurrection de nos corps. Alléluia. Hein? C'est corps, âme et esprit que nous serons ressuscités dans le ciel. C'est pas simplement pur esprit, c'est corps, âme, esprit. Et Jésus, lorsqu'il est ressuscité, il va aller vers ses disciples, il va leur dire, voyez mes mains, voyez mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, voyez, un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'en ai. Christ est ressuscité dans un corps. Le tombeau était vide. Hein, ce n'est pas un esprit qui est allé vers le Père. C'est un Christ dans un corps ressuscité, glorieux, éternel, qui est monté vers Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est les prémices de notre résurrection. La bonne nouvelle, c'est que nous aussi, un jour, eh bien, ce corps qui est de chair, ce corps qui est de viande, ce corps qui est corruptible, ce corps qui est poussière et qui doit retourner à la poussière, un jour, il ressuscitera glorieux, glorieux, plein de force, fini les infirmités, fini les faiblesses de ce corps. Nous serons dans ces nouveaux cieux, nouvelle terre, dans cette présence de Dieu, avec ce corps de ressuscité, cette chair qui n'est pas la même chair que celle que nous avons aujourd'hui. Je ne sais pas plus de choses là-dessus, je ne peux pas dire plus de choses là-dessus, mais une certitude, c'est que nos corps ressusciteront un jour. La chair désigne aussi non seulement la viande, mais les muscles, mais aussi, si tu veux passer l'autre diapo, le corps tout entier. Paul dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps? Donc là, il utilise le terme soma avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Hein, une seule chair. Paul dit, voilà, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut de notre vie sexuelle, on ne peut pas batifoler à droite, à gauche, parce qu'il y a quelque chose qui se passe là, dans cet acte-là. Hein, il y a quelque chose de profondément spirituel. Celui qui s'attache à sa femme devient avec elle une seule chair. Et cette règle, quelque part, elle nous oblige à un choix clair, définitif. Elle nous oblige à vivre une fidélité, parce que celui qui s'attache à la prostituée devient-elle avec elle un seul corps? Mais moi, je n'ai pas envie de ça. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'être un seul corps avec mon épouse, hein, et de vivre cette fidélité. Je vais aller un peu plus loin. Si tu peux passer l'autre diapo. Paul dit qu'à un moment, il est absent de corps. Et il utilise ce mot chair. Voilà, ma chair, elle n'est pas présente à Corinthe, mais mon esprit est avec vous. Mon esprit est avec vous. Donc, je dirais que là, le mot chair n'est pas employé dans un sens négatif. Hein, c'est ce que je suis dans ce monde. Je suis dans la chair dans ce monde. Je suis dans un corps. Ben voilà. Paul, il ne pouvait pas être présent dans son corps à la fois à Corinthe, à Éphèse et à Colosse. Hein, ce n'était pas possible. Il était présent, comme nous tous, à un seul endroit à la fois. Un peu plus loin encore, s'il te plaît. La chair, ça désigne aussi l'homme dans son origine, dans sa descendance. Par exemple, quand il nous est dit, quand Paul nous parle de l'évangile, il nous dit que cet évangile, il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair. Il n'y a rien de négatif là-dedans. Simplement, ce qu'il veut dire, c'est que le Christ est le descendant dans la généalogie, dans la suite des pères et des fils, il est le descendant du roi David. C'est pour ça que dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Luc, il y a la généalogie de Jésus qui remonte jusqu'à David et même jusqu'à Adam.
Donc là, selon la chair, ça veut dire, ben oui, il y a une descendance, il y a une lignée. Moi, j'ai des enfants selon la chair. On vit dans ce monde selon la chair, et il n'y a rien de mal dans cette définition-là de la chair. Paul, il dit aussi, en parlant de ses parents, de sa famille, il dit, je voudrais moi-même être anathème, c'est-à-dire je préférerais être maudit, être séparé de Christ, pour mes frères, mes parents, selon la chair. C'est-à-dire de voir sa famille qui n'était pas à Christ, c'était une souffrance pour lui, et une souffrance telle qu'il en dit, je préférerais finalement être séparé de Christ si eux pouvaient être à Christ. Mais c'est ses parents, selon la chair. Il n'a pas renié, c'est pas parce qu'il s'est engagé avec Christ qu'il a renié sa famille. Voilà, il a une souffrance, il a un cœur qui bat pour sa famille. Et ça, c'est sa descendance selon la chair. Il y a encore un verset que je voudrais vous montrer. Dans l'Épître aux Corinthiens, il est dit ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Connaître Christ selon la chair. L'apôtre Paul, avant de donner son cœur au Seigneur, avait certainement entendu parler de Jésus. L'apôtre Paul était, un membre éminent du Sanhédrin, c'est-à-dire de l'autorité juive, et à ce titre-là, il ne pouvait pas ignorer un homme qui mobilisait les foules, qui parlait de la part de Dieu, qui annonçait des choses extraordinaires. Il ne pouvait pas ignorer un homme, Jésus, qui guérissait les malades, et chaque fois qu'il passait quelque part, c'était presque une émeute. Lui, en tant que membre du conseil juif, en tant que, quelque part, l'apôtre Paul, c'est la crème de la société juive. Il fait partie des dirigeants, il fait partie des anciens. Il ne pouvait pas ignorer Jésus. Il ne pouvait pas. Quand il y a ce meurtre d'Étienne, cette lapidation d'Étienne, l'apôtre Paul, il est là. Il sait, il connaît toute cette affaire. Il sait qui est Jésus, il sait qui sont les chrétiens, mais il le sait selon la chair. Voilà, Jésus, c'est un gars de Nazareth, c'est le fils du charpentier, sa mère, elle s'appelle Marie, il le sait, voilà, selon la chair. Mais sur le chemin de Damas, là, il va comprendre le Christ, non plus selon la chair, mais selon l'esprit. Il va avoir cette révélation. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Waouh! Ça, c'est une révélation pour lui. Et là, c'est plus une révélation selon la chair. Et l'apôtre Paul dit que cette révélation du Christ selon l'esprit, ça va changer toute sa perspective de sa vision du monde. Nous ne connaissons plus personne maintenant selon la chair. Parce que vous voyez, l'évangile apporte un nouveau regard sur l'humanité tout entière. L'évangile apporte un nouveau regard. Il n'y a plus ni noir, ni gitan, ni paillou ou gadjo, mais nous sommes tous saints en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est une réalité. Ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni barbare, etc., etc. Une nouvelle vision de l'humanité. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. Mais dans une révélation de l'esprit, l'évangile change toute la relation que nous avons au monde. Alléluia. Je vais aller un peu plus loin. Si tu peux passer l'autre diapo. La chair, elle nous parle aussi de l'homme dans son apparence, ses circonstances extérieures. L'apôtre Paul dira, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, sous-entendu selon la chair aussi, ni beaucoup de nobles, sous-entendu selon la chair aussi. Qu'est-ce que Paul veut dire là? Il veut dire que
dans le monde, chacun a des qualités, une intelligence, un savoir-faire. Il y en a qui sont, je dirais, gentils naturellement, il y en a qui sont patients naturellement, il y en a qui ont une forme d'intelligence naturellement. C'est vrai, il y a des médecins, il y a des chirurgiens, il y a des chercheurs, il y a des ingénieurs, il y a des gens qui ont un talent extraordinaire avec leurs mains, qui savent faire des objets formidables et extraordinaires. Je me rappelle en Inde avoir vu un gars qui avait la lèpre, qui avait plus de doigts, qui avait plus aucun doigt, il avait des bandages et il se coinçait un marteau là dans ses bandages, il se coinçait un petit burin et il faisait des statues magnifiques. Et c'était un artiste, et c'était un gars qui malgré sa maladie, malgré le fait que son corps était diminué, ben, il faisait des choses extraordinaires. Il avait un talent extraordinaire. Mais ça, c'est selon la chair. Ce sont des choses qui font partie des qualités que chacun a et peut avoir. Mais c'est selon la chair, c'est dans un plan horizontal. Voilà, on vit dans ce monde, on vit dans des circonstances, on est tous différents les uns des autres, on a tous des qualités, des défauts, on a tous des points où on est super compétent, et puis des points où on n'y comprend rien, quoi. Voilà. Et ça, eh bien, c'est les choses selon la chair. C'est nos circonstances. Et Paul dit que dans l'Église, ben, il n'y avait pas beaucoup de sages selon la chair. Il n'y avait pas beaucoup de puissants. C'est-à-dire des gens importants. Il n'y avait pas beaucoup de nobles. Voilà, dans l'église de Corinthe. Si tu peux passer un autre diapo. Dans les Philippiens, il dit, les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, qui ne mettons point notre confiance dans la chair. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Ben, il veut dire que lui, il aurait pu mettre sa confiance dans la chair. C'est-à-dire, il était pharisien, il avait eu une super éducation religieuse. Non seulement il avait une super éducation religieuse, mais en plus il avait une érudition, c'est-à-dire il a grandi dans une ville universitaire. La ville de Tarse, d'où est originaire Paul, c'était la deuxième ville universitaire du monde grec. Après Athènes, il y avait Tarse. Donc Paul, c'est une grosse tête. Et en plus, dans la religion, dans la foi, il était à fond. Il avait reçu toute l'éducation nécessaire au pied de Gamaliel. Il était pharisien, né de pharisien. Il avait toutes sortes d'avantages, Paul. Il était romain. Il avait la citoyenneté romaine. Donc un gars qui a la citoyenneté romaine, qui a une culture grecque importante, et on le voit dans ses épîtres, il est capable de citer des auteurs grecs, il est capable de prêcher dans un grec ancien parfait, puis il est capable d'écrire aussi la langue de tous les jours. Et dans la religion juive, il était plus avancé que tous ses pairs. Mais il dit, je ne mets pas ma confiance dans la chair. En fait, c'est pas ça qui est important. Je ne mets pas ma confiance, je ne m'appuie pas là-dessus. Ce qui est important, c'est de rendre notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. C'est d'avoir reçu Jésus dans son cœur, d'être dans quelque chose qui n'est pas de la chair horizontale, mais quelque chose qui vient d'en haut, quelque chose qui est dans la transcendance, quelque chose qui est Dieu vient à moi, il s'est révélé à moi, il a changé mon cœur, il a changé ma vie, et tous les jours je suis dépendant de ça. Je ne peux pas mettre ma confiance dans la chair, je ne peux pas mettre ma confiance dans un savoir-faire. Ce que je veux, c'est avoir cette onction fraîche, ce renouvellement permanent du Saint-Esprit dans ma vie, parce que c'est ça, rendre un culte à Dieu. Et Paul va reprocher aux Corinthiens, il en est qui se glorifient selon la chair. Ben, moi je pourrais le faire bien plus qu'eux, mais je ne le ferai pas. Il se glorifie selon la chair. Il pense avoir quelques qualités et tout ça. Il va dire aux Corinthiens, mais qu'est-ce que vous avez que vous n'avez reçu? Si vous pensez avoir eu quelque chose, allez, si vous pensez avoir quelques qualités, mais reconnaissez que c'est Dieu qui vous les a données. Et rendez gloire à Dieu. Mais ne vous confiez pas en vous dans la chair. Ne dites pas, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui suis spirituel. On n'est rien du tout. Nous, on est juste bénéficiaires de la grâce de Dieu. On est juste heureux
de ce que Dieu nous donne chaque jour. Et de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Et comment il nous bénit tous les jours en Jésus-Christ. Alléluia. Alors je ne veux pas me confier dans la chair. Et puis, si tu peux passer, il y a ce terme chair où on est vraiment dans une partie de nous qui s'oppose radicalement à l'Esprit de Dieu. Il y a une scission, une séparation. Et l'apôtre Paul ira dire, misérable que je suis, je ne fais pas le bien que je voudrais faire, je fais le mal que je ne voudrais pas faire, qui me délivrera? Il sent bien que dans son âme, dans son cœur, il y a, oui, je veux marcher avec Dieu, je veux faire le bien, je veux être animé de l'esprit, et puis il sent aussi que de l'autre côté, il y a quelque chose qui tire dans l'autre sens, quelque chose qui fait que des fois on se met en colère, ou des fois on a une mauvaise réaction, ou des fois on a une mauvaise pensée, on a des mauvais désirs, et oh Seigneur, qu'est-ce que je fais avec ça? Je voudrais, mais je ne peux pas. Il est dit, l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, waouh, c'est la vie et la paix. Ou dans l'Épître aux Galates, il est dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc il y a vraiment deux voies qui sont là et on ne peut pas choisir les deux voies à la fois. Ou il faut une ou il faut l'autre. Il y en a une qui conduit à la mort et l'autre qui conduit à la vie. Et c'est pour ça aussi que l'évangile, ce n'est pas ne prends pas, ne touche pas, ne fais pas, ne va pas ici. Non, l'évangile c'est la liberté, mais l'évangile c'est la coopération avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas une nouvelle loi que Jésus est venu accomplir, ce n'est pas une nouvelle loi que Jésus est venu nous donner. Il y avait la loi de Moïse pour ça, c'était parfait. Seulement la loi de Moïse, personne n'a réussi à la mettre en pratique. Et toutes les lois qu'on peut mettre, personne ne va réussir à les mettre en pratique. Et quand on réduit l'évangile à ne fais pas ci, ne prends pas ça, ne touche pas ceci, un chrétien c'est pas comme ci, un chrétien c'est pas comme ça, ben on revient dans ce système de loi, et dans ce système de loi, on est forcément divisé. Je voudrais faire le bien, mais je vois que le mal est attaché à moi. Parce qu'en nous, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, de la chair, et la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne le peut même pas. Donc, voilà, c'est réglé, j'allais dire, on sait où on en est. Mais Jésus-Christ est venu ouvrir une nouvelle voie. Quelque chose d'autre. Quelque chose qui nous sorte de ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne prends pas, ne touche pas. Et en même temps, quelque chose qui ne nous oblige pas à nous réduire à nos penchants de notre chair, à nos penchants charnels, à la méchanceté, à la jalousie. Passe l'autre diapo, s'il te plaît. Il dit que les œuvres de la chair sont manifestes. C'est l'impudicité, c'est l'impureté, c'est la dissolution. Alors impudicité, impureté, ça a à voir avec l'aspect sexuel. La dissolution, c'est tout ce qui est la fête, l'alcool, le truc, toutes ces choses-là. L'idolâtrie, on comprend bien, adorer des idoles, mais il n'y a pas que ça. L'apôtre Paul dit que la cupidité, l'amour de l'argent, c'est une idolâtrie. Et j'allais dire, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont dans cette idolâtrie-là. La magie, avoir de la puissance surnaturelle. C'est une idolâtrie, c'est l'œuvre de la chair. C'est vouloir entrer dans le surnaturel sans passer par la croix, la repentance. Ah oui, il y en a plein là qui cherchent les pouvoirs magiques, le pendule, tout le New Age, tout le côté. Il y en a plein qui cherchent des pouvoirs. Mais il y en a peu qui veulent se repentir, accepter de se reconnaître pécheur. Et dire, Seigneur, moi, je ne puis rien. Je ne puis rien, ce que je veux, c'est toi. Ce que je veux, c'est vivre avec toi. Et puis la magie aussi, le terme grec désigne aussi toutes les plantes. C'est pharmakeia, le terme grec qui désigne ici la magie. Mais en fait, ça parle de toutes les drogues aussi. Ça parle de toutes les drogues. Fumer un joint. Un petit peu de cocaïne, prendre quelques champignons. Ou toutes des choses comme ça.
Ça fait partie de tout ça. D'abord parce que souvent les magiciens se servent de ça pour ouvrir l'esprit, soi-disant. Et puis d'autre part aussi, c'est toujours pareil. Enjamber la porte du royaume des cieux, mais sans passer par la porte. Et ouais, ça pose problème. Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un rentre par moi, il rentrera, il sortira, no problème. Mais si tu sautes le mur, ben, tu vas avoir des problèmes, ouais. Tu vas avoir des problèmes. Parce que derrière, j'allais dire, ce qu'il y a derrière, c'est pas tout bon non plus. Ce qu'il y a derrière, il y a des choses ténébreuses. Et ça, on ne sait pas trop, on ne contrôle pas. Alors attention. Après, il y a, je dirais, les péchés sociaux. C'est-à-dire, voilà, dans nos rapports humains. Dissolution, inimité, querelle, jalousie, animosité, dispute, division, les sectes. Voilà, tout ça, les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Et puis ça continue. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. On porte tous ça un peu en nous. On porte tous les œuvres de la chair. Et on a besoin de veiller à ça. On a besoin de ne pas se laisser entraîner par là. Alors on fait des efforts, oui c'est vrai, mais la délivrance elle n'est pas là. La délivrance elle n'est pas là. Si tu peux passer l'autre diapo. Il est dit que le fruit de l'esprit. Alors d'un côté on a les œuvres de la chair, comme s'il y avait une volonté humaine qui s'exprime dans ces œuvres-là, le faire. Et puis d'un autre côté c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas nous qui le produisons. Nous, notre seule responsabilité, c'est de tous les jours chercher la face de Dieu, de dire Seigneur, change-moi, transforme-moi. Je me livre entre tes mains, je me mets entre tes mains. Je sais que de moi-même, je ne vais pas y arriver. Mais Père, que ta vie coule en moi. Et parce que ta vie coule en moi, je vais produire ce fruit-là. Parce que ton esprit coule en moi, parce que jour après jour, je veux être dans cette onction, je veux chercher ta présence. Alors le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ben, la loi, elle n'est pas contre ces choses. Bien au contraire, c'est l'accomplissement de la loi. C'est pour ça que je dis, oui, c'est pas la loi qui nous sauve, mais c'est pas pour ça que je suis sans loi non plus. C'est pas la loi qui va faire de moi un bon chrétien, c'est l'esprit. Mais parce que l'esprit me conduit forcément à manifester le caractère de Jésus-Christ. Or, le caractère de Jésus-Christ, c'est lui qui a accompli la loi. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais je veux sortir de ce déchirement intérieur misérable que je suis. Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera de mes penchants? Qui me délivrera de cette volonté corrompue que j'ai, de ce pas pouvoir faire, justement? Et on le vit tous, ça, à un moment ou à un autre de notre vie chrétienne. Si on désire marcher dans la sainteté, eh bien, vous allez passer par des périodes de détresse, d'incompréhension. Je ne comprends même pas ce que je fais. Je voudrais tellement marcher là, mais je vois, là, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Qu'est-ce qui se passe en moi? Et alors on fait des efforts. Seigneur, je veux te plaire, je veux marcher avec toi. Mais ces efforts sont vains, ils se cassent la figure, tout s'écroule encore, et à nouveau, et jusqu'au désespoir, jusqu'à la détresse. Jusqu'à que, enfin, peut-être, on lâche prise. Et on dit, Seigneur, viens dans mon cœur, parce que c'est la seule chose que je peux faire. Viens dans mon cœur. Viens encore aujourd'hui animer ma vie. Viens encore aujourd'hui me donner cette vie qui coule d'en haut, qui coule de ta source, qui me rafraîchit. Que je sois comme le sarment planté sur le cep. Le sarment de lui-même, il ne fait pas grand-chose. Simplement, il reçoit la vie du cep et il porte du fruit. Je veux juste être ce sarment, Seigneur. Je veux juste être ce canal de ta vie. Je veux arrêter de faire des efforts vains qui me mènent qu'à l'échec. Je veux simplement me brancher là sur le cep, recevoir la vie de Jésus. Et Jésus dira, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein.
jusque dans la vie éternelle. Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. Je n'ai pas besoin d'une morale. Je n'ai pas besoin d'une liste de commandements à faire pour tous les jours. J'ai besoin de la vie de ton esprit, Seigneur. Et ça, le fruit de l'esprit, ça découle de ça. Et ça, c'est l'accomplissement de la loi. Et ce dernier verset, et je vais conclure avec ça. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Alléluia. Ça, c'est pas un commandement, c'est une affirmation. Lorsque j'ai donné mon cœur au Seigneur, il y a quelque chose qui a changé à moi. Il y a un brisement d'un côté. Ma chair a été crucifiée, c'est réglé, c'est fait. C'est fait. Oh, bien sûr, on me dit, elle bouge encore. Mais c'est fait, c'est réglé. Et c'est dans cette affirmation que je veux me tenir. Parce que je sais que j'ai la victoire. Parce que je sais, et parfois ce que je vous dis, je voudrais vous dire que c'est du vécu aussi. Il a fallu parfois affirmer, Seigneur, tu l'as fait, même si dans mon cœur je sentais que ça tiraillait de tous les côtés. Mais Seigneur, tu l'as fait. J'ai été crucifié avec Christ, c'est fait, c'est réglé. Et là, je me tiens dans la foi, dans la victoire, même si aujourd'hui, je sens que je suis dans le combat. Même si aujourd'hui, je me sens tiraillé dans les jours. De tous les côtés, je sais qu'au bout du compte, Seigneur, tu es déjà victorieux. Tu m'as déjà donné cette victoire. Je sais qu'il y a une solution parce que tu es là et parce que sur la croix du Calvaire, tu as déjà réglé ce problème. Et aujourd'hui, je me tiens dans la foi. Malgré les luttes, malgré les combats, je me tiens dans la foi et je reste dans la foi et c'est ça qui m'ouvre la voie. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et mon frère, ma soeur, si tu es dans le combat, si tu es dans la lutte, si tu ne comprends même plus ce qui se passe en toi, reprends courage. J'allais dire, c'est normal, tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie, ça va le faire. Ça va le faire, mais reste dans la foi. Et si nous vivons par l'esprit, alléluia, marchons aussi selon l'esprit, afin que l'évangile ne soit pas une suite de règles de morale, mais que l'évangile soit une vie qui est communiquée par le Seigneur, par son esprit qui vit en nous. À lui soit la gloire. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ces moments, vraiment Père. Merci pour toute cette matinée. Merci pour ces visiteurs qui ont apporté leur joie, qui ont apporté leur vie, Seigneur mon Dieu. Merci pour ce temps de partage, Seigneur. Tu es là, Seigneur, et tu remplis nos cœurs de joie. Merci de bénir Charles, Seigneur mon Dieu, de le bénir dans sa vie, Seigneur mon Dieu, et nous l'accompagnons de nos prières, Seigneur mon Dieu, et nous désirons de tout notre cœur que d'autres puissent marcher à ta lumière, que d'autres puissent te recevoir dans leur vie. Merci, mon Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je crois qu'il y a une collation ou quelque chose comme ça, c'est ça? Voilà. Alors, je fais...